C'est Cherbinin qui joue. Effectivement, c'est Cherbinin qui démarre ce match. Et c'est parti, oui, effectivement, avec ce palais perdu par Ordelalé et première incursion en zone offensive pour les boxeurs avec ce lancer compliqué. Oh, il était bien lancé. Ouais, ce tir de Alexandre Mull. Il a mis en difficulté tout de suite Munson, qui l'a arrêté du bout de droit. C'est pas. Attention avec ce tir sur réception. Grosse occasion. Ouais, ils sont tout de suite très agressifs les boxeurs. Oh, il est tout elle est bonne cette passe. La superbe déviation de la part de Guillaume et quel arrêt de la part de Munson. Sensationnel le portier des Jokers. Oui, c'était Julien Guillaume. Là, il était vraiment tout seul. Il aurait pu. Mais s'ils perdent le palais tout de suite, ça part en contre. Et là, c'était un 2 contre 1. Il est tout seul. Et cette passe pour Whiteman, elle est bonne. Et ça fait but pour les boxeurs de Bordeaux. La belle séquence conclue. On fait un petit tour. On va trouver Whiteman. Et on a semblé qu'il avait fait l'arrêt, Munson. Deux coéquipiers, Tait et Abramov. Il est passé. Ouais, ce contre encore rapide. Il est sublime. Ce but des boxeurs de Bordeaux. Et ils font le break. Ça fait 2-0. Ah, il y allait tout seul. Magnifique ce but de Guillaume. Or. Les lignes de passe sont coupées. Tiffy, le tir sur réception, c'est bloqué par Paquin. Le palais qui revient sur Steven Orr. Et ça fait 2-1. L'écart qui est réduit par les Jokers de Cergy en avantage numérique. Et attention, les esprits qui s'échauffent. C'est Orr là. On va voir, il le met de revers. Boum. Et le palais. Un rebond et là on n'a même pas eu le temps de voir, mais le rebond a été directement dans la crosse de Orr. Paf, c'est parti à droite et boum. Ouais. Pour rentrer au vestiaire avec cet avantage au tableau d'affichage, 2-1 pour les boxeurs de Bordeaux qui ont commencé très fort avec 2 buts inscrits et puis petit à petit il y a eu cette faute et les Jokers qui sont revenus dans le match. À Orr, c'est le premier engagement de ce deuxième tiers-temps. Pour l'instant, ce sont les boxeurs de Bordeaux qui mènent sur leur glace. Il est là sur la gauche, il s'est bien appuyé pour prendre son lancer. Bon, attention avec ce 1-2 entre Orr et Ordelalé. Le tir de Ordelalé bloqué, il va encore avoir une chance. Ordelalé, il en a eu 2. Même le meilleur buteur de la Ligue, Magnus, qui est venu bien buter sur Fouquerel. Pour retrouver Bosque, le lancer très puissant de la part de Jules Bosque qui a failli faire trembler les filets. J'ai l'impression qu'il a tapé sur la barre transversale. Whiteman, attention, on se rapproche de plus en plus des filets des buts. Protégé par Munson, le lancer et la cage qui a bougé, comme lors du premier tiers-temps de Whiteman. Le tir en angle fermé et l'arrêt de Patrick Manson. C'était peut-être un peu fort de la part de Spinozzi. On a cherché en bas sur Legault. Vitou, avec Manson qui a harponné. Il n'est absolument pas d'accord, Manson, mais il va prendre une pénalité. Hop là, oui, évidemment qu'il y a faute. Il a beau contester quand même, Manson. Il y a un beau plongeon. Alors de cet angle-là, ce sera peut-être encore plus intéressant. Mais c'est assez marrant parce que. Clac. Il n'y a rien à dire quand même. Ordelalé, le 1-2 avec Suire. Attention, Suire qui est lancé. Le tir en pleine lucarne. Quel but de la part de Suire et l'égalisation des Jokers. Oh, il a nettoyé la lucarne. Il a retiré la toile d'araignée dans l'équerre. Et ça fait 2 partout dans cette rencontre entre Bordeaux et Cergy. Entrée de zone en contrôle là. On va chercher Suire qui récupère le palais et qui, dans un angle impossible, fait sauter la pipette. Dans un match où tout reste à faire. Et retour sur la glace de Melun. Idéalement placé. Le joueur le plus dangereux sur cet avantage numérique. La passe elle est superbe. Comment ce palais n'est pas rentré. Quel arrêt fantastique de la part de Fouquerel. Avec Ordelalé. La passe de l'autre côté. Il cherche Steven. Le tir en pleine lucarne. Et après Thomas Suire qui vient nettoyer une lucarne. Eh bien c'est Denis Kearney qui vient nettoyer l'autre. Et les Jokers de Cergy Pontoise qui complètent leur remontée. Ça fait 3-2 désormais. Là on va revoir. Je pense que le palais effectivement va être. C'est une passe qui est ratée, le palais lui revient et il ne s'est pas posé de questions. Déjà 2 buts inscrits dans cette disposition pour les Jokers avec ce lancer de Kearney. Oh attention avec cet énorme contact entre Kearney et Spinozzi. Et derrière il y a une bagarre là qui éclate. Parce que les arbitres avaient déjà levé le bras, je pense, contre le joueur de Cergy. Mais là... l'énorme bagarre entre Denis Kearney et Louis Bellil. Non, c'est Marc-André Lévesque, et qui vient finalement remporter cette bagarre. Et voilà peut-être qui va remotiver toute cette formation des boxeurs de Bordeaux.
Il va aller chercher derrière la jambière, il va essayer de repasser devant. Et oui, et Munson l'attendait. Dernière cartouche. Ouais, attention, ça a été bloqué par Tate. Le lancer raté, qui passe à côté des buts. Et c'est terminé. C'est la fin de cette partie. Les Jokers qui s'imposent à l'extérieur. Ils ont effectué une superbe remontée, menée 2-0. Ils s'imposent finalement à Mériadeck sur le score de 3-2.